Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle recette de sablés qui sont très simples comme vous voyez. Donc, qui seront enrobés juste les contours avec des cacahuètes grillées et moulues moyennement. Donc, j'espère que la recette vous plaira. On va tout de suite commencer par les ingrédients. Donc, on aura besoin de 250 g de beurre mou, 100 g d'huile, 2 œufs, une cuillère à soupe de vanille, 180 g de sucre en poudre. Donc, je vais mettre avec le beurre, l'huile, la vanille et le sucre. Donc, on mélange bien. Donc, comme vous voyez ici, moi j'ai le pétrin qui va m'aider et j'utilise donc la feuille du pétrin pour mélanger le tout. Donc ici, moi j'ai mis une vitesse pour ne pas avoir donc une vidéo trop longue. Donc vous mélangez à une vitesse moyenne jusqu'à ce que le mélange devienne crémeux et blanchisse. Donc là, je vais racler les bords d'abord. Comme ça, pour enlever, pour que ça puisse bien mélanger. On va pas laisser les bords telles qu'elles sont. Du coup, j'essaye de retirer aussi ce qu'il y a sur la maryse. Donc là, j'ajoute les œufs. Donc, une à une. Là, je mélange d'abord pour pouvoir ensuite ajouter l'autre œuf. Donc là, c'est 2 œufs entiers. Hein. Voilà. Bien sûr, vous pouvez faire donc au lieu de la vanille, vous pouvez ajouter une donc là, j'ajoute une cuillère à café de levure chimique, qui est l'équivalent de 5 g. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez ajouter donc au lieu de la vanille, vous pouvez ajouter le zeste de citron ou d'orange. Donc ici, je vais ajouter la farine. Donc la farine, on va mettre petit à petit jusqu'à ramasser la pâte. Bien sûr, moi, ici, j'ai juste besoin de 650 grammes, 650 grammes de farine. Donc là, je mélange un petit peu avec le pétrin, mais sinon, je vais retirer pour continuer à la main. Donc quand vous ajoutez la farine, il faudra faire attention à ne pas ajouter à grande quantité pour pouvoir vous arrêter quand il le faut. Parce que sinon, si vous faites donc une pâte avec beaucoup trop de farine, vous aurez donc des sablés qui seront trop durs à la cuisson. Donc voilà, moi donc comme je vous ai dit, j'ai mis la vitesse pour la vidéo afin de ne pas avoir donc une vidéo trop longue. Donc ici, j'ajoute petit à petit. Donc je répète, j'ai mis 650 grammes. Voilà. Donc moi, j'aime bien faire mes sablés donc avec une pâte qui sera molle, c'est-à-dire elle ne sera pas totalement ramassée comme une boule. Je la laisse toujours
molle pour avoir donc des sablés très bien, qui seront très bons à la cuisson. Donc là, la pâte, donc j'ai arrêté d'ajouter la farine à la pâte. Maintenant, sur un plan de travail, je prends donc la moitié de la pâte, je l'étale sur le plan de travail. Bien sûr, il faudra qu'il soit fariné, puisque moi j'ai mis donc suffisamment donc la farine, j'ai mis juste ce qu'il fallait. Voilà. Donc là, vous pouvez donc faire une pâte, l'étaler à 7-8 millimètres d'épaisseur, ou le faire comme je l'ai fait ici. Donc moi, je l'ai étalé un petit peu plus finement. Mais puisqu'il n'y a pas beaucoup de levure chimique, c'est-à-dire on n'a pas mis donc un sachet complet. Donc là, j'ai découpé donc avec un moule en forme de cœur, un moule ou un emporte-pièce. Donc je mets directement sur une plaque de cuisson. Vous pouvez mettre sur la plaque du papier cuisson ou donc la laisser telle qu'elle est et mettre vos sablés directement sur la plaque. Puisque les sablés ou les gâteaux à base de beurre ou de margarine, ça ne colle pas. Donc ça sera facile à les démouler ou à retirer. Donc avec juste un couteau, on prend les sablés délicatement. Faut y aller vraiment doucement puisque la pâte est très souple, elle est très légère. Surtout si vous mélangez correctement le beurre, le sucre et l'huile. Faudra vraiment très bien mélanger pour avoir donc des sablés très bons au goût. Voilà, donc puisqu'on a divisé la pâte en deux, donc ce qui reste pour la première partie, on laisse de côté et on prend l'autre moitié de la pâte pour faire la même chose, c'est-à-dire mettre la pâte sur le plan de travail et l'étaler comme on a fait pour la première. Donc moi, celle-là, c'est la deuxième partie de la pâte. Ce qui me restait de la première, je l'ai laissé de côté. Voilà. Bien sûr, comme la pâte est légère, ça colle un petit peu, donc faudra vraiment fariner. Et on fait la même chose donc avec l'emporte-pièce, on découpe et on met sur une plaque à pâtisserie. Donc ici, vous voyez, je vais la mettre directement au four pendant 10 à 12 minutes. Maintenant que c'est cuit, je vais pouvoir donc les coller deux par deux avec la confiture. Donc ici, je vous conseille donc avec les bords d'utiliser donc un pinceau, un tout petit pinceau pour le faire correctement. Donc vous allez voir maintenant, moi j'ai pris un pinceau, c'est encore mieux. Donc on va mettre la confiture d'abricot,
Vous pouvez prendre la confiture que vous aimez ou celle que vous utilisez souvent pour vos sablés. C'est pas obligé d'avoir donc une confiture d'abricot. Et là, les contours, on va directement les enrober de cacahuètes grillées et moulues moyennement. Donc les cacahuètes, je les ai bien grillées. Donc vous voyez donc la couleur des cacahuètes, elle est plus foncée, donc vous pouvez les griller moyennement, c'est-à-dire ne pas non plus les laisser jusqu'à devenir trop foncés. Et je continue donc pareil avec tous les sablés, les coller 2 par 2 avec la confiture, puis mettre autour et les enrober de cacahuètes. Voilà, je reviens après. Voilà, maintenant j'ai fini donc avec tous les sablés. J'ai environ 41 pièces, c'est-à-dire après que je les ai collés 2 par 2, j'ai 41 pièces de sablé. Voilà. Et ça dépendra de la taille de votre emporte-pièce. Maintenant, si vous aimez la vidéo, la recette, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications de prochaines vidéos. Voilà donc les sablés, ils sont bien croquants. Regardez comme on peut directement la diviser. Surtout, n'hésitez pas à me laisser vos avis. Au revoir et à la prochaine.